Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Je suis en compagnie de Geekfio et de MT High-Tech. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va vous présenter les meilleurs water cooling IO. Donc on a pris 23 water cooling de base. Voilà, 23 water cooling IO. On a pris ceux qui se vendent le plus et aussi quelques petits modèles qui sont pas très connus, mais on avait entendu qu'ils avaient du potentiel. Et on les a testés sur Intel, sur AMD, en les faisant tourner à fond, en faisant un test normalisé. Voilà, on a fait des tests complets et le but de cette vidéo, c'est que vous puissiez voir sur Intel et sur AMD quels sont les meilleurs water cooling en fonction de l'utilisation que vous comptez en faire. Alors déjà, on va peut-être parler du protocole de test. Tout à fait. Très rapidement, on vous explique pourquoi on en parle très rapidement, on va en parler en 2-3 minutes. C'est parce qu'il y a une vidéo qui est sortie sur la chaîne de Geekfio il y a quelques jours et qui explique tout en détail, genre vraiment tout, les tensions, les réglages carte mère, tout ce qu'on a fait. Ce qu'on a mis dans le BIOS, les réglages dans le BIOS, tout a été fixé. Alors je pense que comparativement à la première vidéo, il fallait qu'on éclaircisse clairement notre protocole de bench en général. On a eu beaucoup de retours là-dessus et au final, je pense que là on pourra pas faire beaucoup mieux. Voilà. On a coché quand même pas mal de cases. Voilà, c'est ça. Donc normalement avec cette vidéo, une fois que vous la regardez, vous saurez, en fonction de si vous avez un Intel, un AMD, en fonction de si vous voulez une config pour des grosses perfs ou une config silencieuse, vous saurez exactement quel est le water cooling le plus intéressant. Voilà, donc il y en a 23. En soi, on aurait pu en tester 50, mais 23, ça nous a déjà pris une semaine complète. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça prend quand même énormément de temps et voilà, on a essayé de prendre les plus intéressants et les plus connus, les best-sellers. Et des nouveautés aussi. Voilà, c'est ça. Il y a des water cooling qui n'étaient pas dispo l'année dernière, il y a des nouveaux modèles. Ouais, par exemple, le Aorus, on avait testé un autre modèle l'année dernière et là, on a testé le nouveau modèle. Un exemple, le Galahad qu'on a là, n'était pas sorti à l'époque. Voilà, c'est ça. Donc pour info, je vous mets dans le petit i en haut à droite la vidéo qu'on avait fait l'année dernière, qui est toujours d'actualité en soi, mais sachez que là, on a fait donc des tests plus poussés. Alors, pour vous résumer rapidement, après, Geekfio donnera quelques petites précisions, mais on a testé sur un processeur Intel un 11900K et un processeur AMD un 5800X. Les deux processeurs ont été poncés de manière à être parfaitement plats, parce qu'on nous avait fait des retours comme quoi nos processeurs étaient peut-être pas plats la première fois. Bon, ça n'a pas changé grand-chose au résultat, mais voilà, on les a poncés, donc voilà, maintenant, vous savez qu'ils sont parfaitement plats. On vous a écouté. Toutes tensions ont été fixées dans le BIOS, du coup. Voilà. Quand on parle de tension, on parle pas que du V-Core, on parle des tensions annexes, la RAM, etc., le SOC, l'IO, l'agent, enfin en fonction des processeurs, tout a été fixé. Voilà, pour être sûr d'être exactement dans les mêmes conditions d'un water cooling IO à chaque fois. Une mesure de la prise de watts a été vérifiée aussi. Voilà, les températures dans la pièce aux quatre coins, au plafond, au sol, plus à côté des tables. De façon à avoir un volume d'air précis. Voilà, on a maintenu la température avec une clim pendant toute la semaine. On était au minimum à 23, au maximum à 25, donc on a réussi à pas trop bouger la température. Au niveau de la pâte thermique, on a utilisé du coup de la MX5 de chez Arctic directement pour tous les water cooling et appliqué du coup de façon homogène sur tous les processeurs, c'est-à-dire qu'on a appliqué vraiment une couche lisse et étalée sur tout le processeur afin que justement il n'y ait pas d'effet de pression ou qu'il y ait une partie du processeur qui soit pas en fait, j'allais dire appliquée ou pas quoi. Voilà, donc on n'a pas mis petite goutte au centre, on a vraiment appliqué parfaitement bien et entre chaque changement de water cooling, on enlevait la pâte thermique, on remettait de la nouvelle pâte thermique pour être sûr à chaque fois d'être dans les meilleures conditions. Et aussi, il faut préciser que donc il y a eu 2 tests à chaque fois, donc un montage, un redémontage, un montage, un redémontage pour être sûr. Et si on voyait qu'on avait des choses un peu anormales, on en refaisait un 3e, histoire d'être certain que ce soit bien fonctionnel. Et derrière, une seule personne a bien serré les vis au montage, en tout cas quand on pouvait le faire à la main, c'était moi. Comme ça, on était sûr d'avoir exactement la même pression, en tout cas au niveau du serrage de ces IO. Et j'en profite aussi pour le dire, puisque actuellement sur ma chaîne, en même temps sort une autre vidéo, parce que ça serait fait beaucoup trop gros en une seule vidéo de le présenter. On a aussi fait des tests avec des ventilateurs normalisés, parce que finalement on a aussi eu ce genre de critique en mode oui, mais certains c'est juste des souffleries, tel ventilateur fait tant de bruit et sont plus perf que d'autres, donc on s'est dit pourquoi pas juste tester le radiateur et le système de water cooling sans les ventilateurs. Donc sur ma chaîne actuellement vous avez une vidéo qui sort avec les XF120 de chez Asus. Voilà, et les XF120, donc je vous mets la petite vidéo dans le i en haut à droite. Donc tous les water cooling ont été testés sur AMD avec les XF120. En ce qui concerne pour les tests, donc avec un son normalisé, on les a tous testés à 40 décibels et à 100%, avec un Prime 95 pendant 10 minutes et à 40 décibels sur un Cinebench R20 du coup pendant 10 minutes aussi. Pourquoi à 40 dBA? C'est tout simplement qu'à 35 dBA on est presque inaudible en fait en termes de bruit et qu'en termes de pourcentage d'utilisation, certains IO étaient trop faibles. Donc on a choisi de se tabler du coup sur 40 dBA pour
tous les AIO. Du coup, c'est la raison principale pour laquelle on s'est fixé, c'est bien le fonctionnement de ces AIO, parce que certains ne tournaient tout simplement plus assez vite pour refroidir correctement les CPU. Comparativement à d'autres tests, alors peut-être que c'est fait dans d'autres situations, plus loin, plus proche, à différentes distances, dans une salle sourde ou autre, c'était clairement pas concluant, sachant qu'à 40 dB, c'est pas forcément très audible dans une situation normale. Nous, quand on a réglé sur 40 décibels, on n'entendait quasiment rien. On avait sonomètre qui était à 15 cm du water cooling sur le côté, donc de manière à ce qu'il n'y ait pas le souffle de l'air qui souffle dedans. En fait, 40 dB, c'était le son quasi inaudible. Donc c'est pour ceux qui veulent un silence parfait. Donc vous allez vous baser sur nos tests Prime 95 pour ceux qui veulent des perfs, qui s'en fichent que ça fasse du bruit, mais qui se disent si je le fais tourner à fond, qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Et par contre, vous vous baserez sur nos tests Intel en R20 normalisé pour ceux qui veulent quelque chose de silencieux et voir quels sont les plus performants en réglant les IO de manière à ce qu'ils soient pas bruyants. Tout à fait, sachant qu'on a pris Prime 95 et R20, encore une fois, pourquoi Prime 95 alors que c'est pas forcément une utilisation courante, c'est ce qui va consommer le plus sur votre CPU, il n'y aura pas d'application qui consommera plus. Avec ce genre de logiciel, on est sûr d'avoir le maximum possible. Et derrière R20, c'est justement une utilisation normale. Donc en normalisé, ça paraissait plus logique qu'on utilise ça, de façon à vous dire quel est le plus silencieux et le plus perf au niveau du silence. Alors on va vous présenter d'abord donc les différents water cooling qu'on a choisis, du moins cher au plus cher. Ensuite on va vous donner les 5 meilleurs sur AMD en Prime 95, suivi des 5 moins bons sur AMD en Prime 95. On fera pareil ensuite sur Intel en Prime 95 et en normalisé, donc les 5 meilleurs, les 5 moins bons à chaque fois. Vous aurez votre petit top 5 des water cooling pas mal, les top 5 des water cooling à éviter, donc sur AMD et sur Intel. Et voilà, et puis vous avez les références et les liens de tous les produits dans la description. Pour chaque water cooling là qu'on va vous présenter, on va vous préciser à 100% quand tout tourne à fond, au niveau ventilateur, quel bruit ça fait en décibels, pour que vous sachiez un petit peu quels sont les plus silencieux quand ils tournent à fond. Et on vous parlera aussi de la garantie, on avait eu un petit retour là-dessus, il y en avait qui disaient ce serait bien de parler de la garantie de chaque water cooling, parce que vous allez voir, il y en a pas mal qui sont garantis 2 ans seulement, mais on en a qui sont garantis 6 ans. Bon, ça vaut le coup. Ça commence à se discuter. Ça. Voilà, c'est gage de bonne qualité. Alors on commence par le moins cher. Alors le moins cher, malheureusement, c'en est un qu'on a dû enlever. Je vous le montre, c'est celui-ci. Alors pourquoi est-ce qu'on a dû l'enlever, les gars? Parce qu'il a un souci de pompe. Au final, la pompe ne tourne pas. On l'a reçu défectueux directement et la pompe, en fait, elle est tout simplement morte. Et c'est très dommage parce que c'était un des meilleurs quand on avait fait les tests l'année dernière, donc je suis dégoûté qu'on n'ait pas pu le tester. Donc voilà, bon, celui-ci, désolé, il est pas testé parce qu'il vaut 60 €, garantie 3 ans, et il avait des perfs de malade. Donc regardez la vidéo que je vous ai mis dans le petit avec les tests de l'année dernière, mais celui-là reste excellent. Manque de chance, on ne pourra pas le comparer au nouveau modèle parce que voilà, pompe défectueuse. On enchaîne maintenant avec le suivant, 76 €, c'est le Leak Max 3 RGB qui est juste là, montre-leur peut-être la boîte. Donc celui-ci, il coûte 76 €, il est garanti 2 ans, et quand il tourne à fond, on a capté 56 décibels. Alors je vous fais quand même une petite précision importante, on n'en a pas parlé dans l'intro, mais toutes les 3 décibels, ça fait 2 fois plus de bruit. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc si vous avez 53 décibels et un autre qui fait 56, ça veut dire que celui qui a 56 est 2 fois plus bruyant. Donc c'est important, vous verrez que on a des AIO qui sont à 47 dB, comparé à celui-ci qui est à 56, il y a une énorme différence de bruit. Et on peut même dire qu'on on ressent une gêne réellement en parlant, etc. Pour une télé, une situation classique, je dirais à partir de 60 dB. Ouais, moi je dirais peut-être même en dessous. Même 55 décibels pour certains, on était vraiment gênés quand on a fait les tests derrière. Mais disons que 60, c'est sûr, c'est flagrant, c'est gênant. C'est dérangeant et on n'a pas envie d'avoir 60 dB. Le suivant, alors c'est le water cooling préféré de Jikyo, c'est le Arctic Liquid Freezer 2 RGB. Tiens, je te laisse leur montrer la boîte. Merci. Alors, quels sont les specs de celui-ci? Il vaut 81 €, il est garanti 6 ans. Ça, gros point fort, 6 ans. Je crois que c'est le max, il n'y en a pas qui est garanti plus que 6 ans. Non. Il y en a d'autres qui sont garantis 6 ans, mais voilà, 6 ans, c'est le top parce que clairement, t'es sûr que normalement, tu n'auras pas de soucis avec et qu'ils sont sûrs de leur produit. Au niveau des décibels, ça fait partie des plus silencieux. Quand on le fait tourner à 100%, on est à 47 dB. Donc vous comparez 47 dB au 56, on est 8 fois moins bruyant que le précédent. Par contre, à préciser quand même que niveau installation, parce que ça on l'avait mis dans nos commentaires, au niveau de l'installation, c'est une donnée. Parce qu'il faut se dire que, comme je l'ai précisé dans ma vidéo dédiée, les tuyaux qui sont ultra rigides et le fait de devoir fixer ça avec un tournevis, c'est clairement pas le mieux. Je le redis encore une fois, si vous le faites avec un tournevis, n'utilisez pas un tournevis comme ça, vous sentirez pas la force que vous allez mettre au niveau de la carte mère. Quelque chose aussi à ajouter sur cette AIO, faites attention, si vous comptez changer de ventilateur, même pour le futur, vous ne pouvez presque pas sans endommager du coup le produit, c'est-à-dire qu'il faut justement en fait enlever des gaines thermiques afin de pouvoir enlever tout simplement les ventilateurs, ça vous sort de la garantie. Donc techniquement, vous dénaturez le produit. On passe ensuite au water cooling suivant, là on est à 105 €, 24 € de plus que le précédent. C'est le water cooling de chez EVGA. Où est-il?
Skill. Qui est ici normalement. 5 ans de garantie et 67 décibels à 100%, donc celui-là est quand même ultra bruyant quand on le fait tourner à fond. Le water cooling suivant, c'est le Be Quiet Pure Loop 240, 105 € aussi. Celui-ci, bon ça allait, donc 105 €, 2 ans de garantie et 54 décibels quand il tourne à 100%. Le suivant, le Enermax Aquafusion 240 que vous avez déjà vu plusieurs fois dans les configs que j'avais dans mon setup. 109 €, 2 ans de garantie, 57 décibels à 100%, donc quand même assez bruyant aussi celui-là. Le suivant, c'est le Inwin SR24 qui coûte 119 €, qui est garanti 2 ans et qui lui fait 64 décibels, donc celui-ci aussi est assez bruyant. Celui-là. Ah, ok. Il avait sous les mains. Donc voici le Inwin. Budget suivant, je vais laisser GQ continuer là-dessus. Donc le Cooler Master Liquid ML Illusion 240. Voilà, donc ça c'est tout nouveau modèle de chez Cooler Master. 125 €, 3 ans et 46 dB. Plutôt bon au niveau des voilà, dB. Hein. Assez silencieux. Le suivant, c'est un modèle de chez WB. Alors celui-là, on nous l'a beaucoup demandé. Hein. Voilà, il est juste là. Alors figurez-vous que celui-là, je l'avais commandé l'année dernière pour la première édition. Mais pas reçu. Voilà, le livreur, malheureusement, le livreur l'a jamais déposé chez moi. Et donc on n'avait pas pu le mettre. Cette année, voilà, je l'ai commandé, j'ai même commandé 2 fois. Parce que le premier, je sais pas où il est passé. Donc j'ai dû le commander une deuxième fois, je sais pas où est-ce que je l'ai rangé. Mais voilà, vous l'avez, les specs du coup, de celui-là. 126 €, 50 garanties et 57 décibels. Il peut être assez bruyant, mais bon, vous verrez qu'on n'a pas forcément besoin de le faire tourner à fond pour qu'il soit très efficace. Ensuite, le MSI Core Liquid 240, notre coup de cœur de l'année dernière. Voilà, gros coup de cœur, surtout pour du AMD, il était ultra efficace. Vous allez voir qu'il s'est très bien débrouillé sur AMD aussi cette année. Bah aussi sur Intel. Hein. 129 €, 2 ans et 53 dB. Ensuite, on a le Be Quiet Silent Loop, donc 2, le nouveau de chez Be Quiet en RGB. Voilà. Lui, 135 €, 2 ans et 54 décibels. Voilà, et c'est cool, vous avez vu Be Quiet? Du RGB. Enfin du RGB chez eux. Du RGB. Ça c'est génial. Ah, parce qu'avant il y avait moins de RGB, et là ils se mettent un petit peu RGB, je suis content. Donc le Cooler Master Master Liquid ML 240 Mirage. Le Mirage, où est-ce qu'il est? Le Mirage, hop. Ah, il est sur le côté. Alors le Mirage, il avait pas très bien performé l'année dernière, vous verrez comment il s'en est sorti aujourd'hui, mais bon, c'est à peu près pareil. Donc à 149 €, 5 ans et 48 dB. Encore une fois, ils sont assez silencieux en général. Voilà, et 50 garanties, voilà, ça c'est vraiment bien aussi pour le coup. Lianli Galahad. Alors voici le modèle, celui-là je l'avais installé dans le PC de Skinzer aussi à l'époque. Là c'est le modèle noir, c'est ça? Ouais, c'est le modèle noir, je lui avais mis le modèle blanc et argenté. Alors celui-ci 59 €, 5 ans et 58 dB. 50 garanties, ok. Ensuite on a le Corsair H100i Platinum. Alors on n'a pas pu tous les mettre en colonne, sinon on ne voyait plus de GTO, donc on en a caché un petit peu derrière. Mais voilà, donc H100i RGB Platinum, celui-ci il était dans le test aussi? Non, c'était un autre modèle ou c'était c'était celui-là qu'on avait l'année dernière. C'est celui qu'on avait aussi testé en fait dans la première vidéo, donc celle qui est dans le petit, en fait en haut à droite. Mais en gros, bah oui, il a encore fait en fait de bonnes performances et vous le verrez, que ce soit sur Intel ou sur AMD. Ouais, celui-là je l'avais mis dans ma config 100% Corsair toute blanche à l'époque. 159 €, 5 ans et 58 dB. Voilà. Et ensuite, notre Thermaltake Water 3.0 240 ARGB Sync. Ah, il est là. Ah oui, alors eux, les noms de water cooling, c'est incroyable. Regardez le nom du water cooling. Donc le modèle de chez Thermaltake, il n'y en a qu'un seul de Thermaltake cette année. Et celui-là, quel spec? 172 €, 2 ans et 46 dB. Aussi très silencieux. Très silencieux celui-là. Ensuite, on a le G-Skill Enki 240. Alors celui-là, je pense pas que beaucoup de monde en ait entendu parler. Hein, de ce, non, de ouais, voilà. On en avait parlé dans le Tech Actu, je sais pas si tu te rappelles. Donc ceux qui regardent le Tech Actu, vous en avez peut-être entendu parler. Et voilà, on s'est dit, tiens, G-Skill qui sort un IO. Faudrait qu'on le teste pour voir ce que ça donne, parce qu'on voit pas souvent d'IO de la part de G-Skill. Donc le suivant. 179 €, 5 ans et 59 dB. 50 garanties, ouais, c'est bien. Fractal Design Celsius. Alors celui-là, on avait eu il de est en bonnes bas, perfs. je crois, il est par là, voilà. Orthez 28 dynamique. Celui-là, il est assez fou. Hein. Vous allez voir les perfs du Fractal Design, c'est plutôt bon. 200 €, 50 garanties et 56 décibels. Ouais. Aussi à signaler qu'au niveau du câble management, tout ce qui est câble de cet IO, ben, c'est beaucoup plus facile puisqu'il y a tout qui est fixé sur le RAD, donc t'as plus qu'à mettre tes câbles, etc. Je trouve qu'au niveau installation, il est quand même assez sympathique. Mais on est quand même sur un prix assez élevé hein, pour un water cooling. 200 €, voilà, c'est pas donné. Vous allez voir avec les perfs qu'on a, pour ceux qui veulent un bon water cooling, ça fait le taf. Ensuite, on a le Fantex Glacier One. Alors celui-là, pareil, on en avait parlé pendant le Tech Actu. Celui-ci. Celui-là est très joli. Hein. Je valide le design à 1 milliard de %. Vous allez voir que ceux de chez Corsair aussi, je les valide à fond. 199 €, 6 ans. 6 ans de garantie et 52 dB, donc pas trop bruyant. Vous verrez ensuite les perfs qu'on arrive à avoir avec. Le H100i Capelix, donc le nouveau de chez Corsair.
Qui est Corsair. tout simplement magnifique, personnellement, je trouve. Ah, ultra beau. C'est le, En blanc, c'est en plus, le plus beau. Non, c'est pas Non, le c'est plus pas beau le parce plus qu'il y en a qui ont des beaux Il fait écrans. partie genre du le top NZ. 3, j'allais dire, Ouais. entre guillemets, des plus beaux. 199 €, 5 ans et 58 dB. L'Aorus Waterforce X280. Donc là, Le c'est gros une bébé. nouvelle version. Hein, Ouais, nouvelle version. Vous allez voir qu'on a eu quelques petites déceptions avec celui-là parce que au final, l'année dernière, on avait un modèle d'avant, un autre Aorus qui était plutôt Ultra bon. perf. Et celui-ci, on a été quand même un peu déçu. 2 ans de garantie et 67 dB. Lui, Très bruyant. vous mettez pas à côté. Voilà, Ouais. c'est ça. Pas très bruyant. On vous rappelle, c'est quand on fait C'est une tourner à turbine. À fond. fond. Hein. Quand on fait tourner à fond, vous n'aurez pas forcément besoin de le faire tourner à fond si vous êtes juste en train de jouer à un jeu. Ensuite, le NZXT Kraken Z53, 269 €, 6 ans de garantie et 56 dB. Celui-ci est magnifique aussi, Ouais. avec son écran. Alors MSI Core Liquid K360, ça c'est le dernier Dernier arrivé, chez MSI. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, il faut aussi préciser que là, on a deux 360 C'est ça, et ce sont des les deux 280. Voilà, alors oui, on a essayé de se baser principalement sur des 240. Quand on n'a pas réussi à avoir, on a pris les autres formats qu'il y avait. Voilà, En deux- fait, le Celsius ainsi que l'Aorus sont deux 280. Les 360, donc c'est le cas en fait 360 de chez MSI que vous avez là et du coup maintenant le Le Rayo Jin Jin. 2. En fait, Voilà. deux donc nouveau-né aussi de chez Asus qui sont tous les deux en 360, sinon tous les autres sont en 240. D'ailleurs, il Alors, faut dire un peu pour aussi de ce Ryujin 2 que c'est un peu une exclue. Hein. C'est vrai que je crois que c'est le seul en France, donc merci Asus, hein, c'était cool de nous le prêter. Petite précision pour le MSI, on est à 309 €, 2 ans de garantie et 67 dB, donc quand vous faites tourner à fond, il est quand même assez bruyant. Et enfin, le dernier, moi c'est mon petit favori, hein, je vous préviens, bon c'est aussi le plus cher, 329 €, 6 ans de garantie, 58 décibels quand il tourne à fond. Ouais. Vous allez voir que Asus, ils ont fait un sacré water cooling là cette année, donc voilà. Ils sont remontés Voilà. bien haut dans le classement. Prix assez élevé, mais avec des perfs de fou. Alors du coup, on commence sur quoi? On va commencer sur AMD. On va vous donner les 5 meilleurs, suivis des 5 moins bons. Je vais commencer, je vais laisser MT vous donner les 5 meilleurs. Sachez que on vous donnera à chaque fois les températures stabilisées sur Prime 95 et ça vous permettra d'avoir du coup le classement et de savoir un petit peu où se positionne chaque water cooling. Donc, On précise aussi que on a arrêté le test au-delà des 100 degrés Oui. et que ce n'est pas des températures maximales, mais bien des températures stabilisées. voilà. C'est ça. Donc C'est si pas on une voit température de pic qu'on Voilà. a pris, c'est vraiment une température où la IO en fait permet de conserver le processeur en fait à une température donnée. de stabiliser, Alors je le crois numéro qu'on a dit. 5, c'est lequel? Alors pour le numéro 5, on est sur le petit Be Quiet, du coup le Silent Loop 2 en 240. Donc avec la partie RGB, où là on se retrouve en fait à 94 degrés sur Prime 95, donc au bout de 10 minutes. Pour la 4e place, on va être avec du coup le coup de cœur de Guillaume qui est tout simplement oui. le Ryujin 2, qui lui se situe donc à 93 degrés. Pour donc la 3e place, c'est le Celsius, donc le S28 qui est du coup de Fractal Design, où là on est en fait à 92 degrés. Et finalement la première place ex aequo, ce sont deux AIO, donc deux 240, c'est le MSI Core Liquid 240R et du coup le H100i RGB Platinum Qui du était coup, de déjà chez très Corsair. bien placé l'année dernière. C'est ça, qui sont tous les deux à 91 degrés. Donc on est vraiment sur un très bon placement et franchement une tête de, j'allais dire, tête de classement qui est quand même assez surprenante aussi. Des beaux water cooling, voilà, très performants. Alors là maintenant, GQ va vous donner les 5 moins bons, donc on va partir du 5e moins bon jusqu'au pire. pourquoi c'est l'overclocker qui doit dire la sentence. Voilà, bah c'est GQ qui aime critiquer, à chaque fois c'est un critiqueur. Donc, Mhm. Alors, Donc le Fantech Glacier en 5e position Ouais. avec donc 100 degrés. Donc là vous allez voir qu'on est tous à 100 degrés. Hein. voilà. Mais qui a tenu 66 secondes. Il lui a fallu 66 secondes pour atteindre les 100 degrés. C'est ça. Vous allez voir qu'il y en a qui ont été beaucoup plus rapides. Ouais. Un petit peu dommage parce que bon, il avait l'air correct Sympa. et Il en est plus plutôt il beau. était joli. Bon, on s'est dit dommage qu'il performe pas un petit peu plus. Ensuite le Lianli Galahad 240, donc aussi 100 degrés en 56 secondes. 10 secondes plus rapidement, il a atteint les 100 degrés. Ensuite, Le IQ Elite Capelix. alors ça, c'était la grosse déception. Parce que moi, les retours que j'avais eu du Capelix, tout le monde m'avait dit, tu vas voir, c'est aussi perf qu'un Platinum, c'est juste qu'il est plus beau, ils ont juste changé le design. Pas du tout, hein. Déjà, c'est pas les mêmes ventilateurs, on a l'impression que c'est pas la même pompe non Ouais, c'est plus. pas la même pour pompe. Et au niveau des perfs, on le voit directement. Donc c'est trop dommage
dommage parce que je trouve que le design est ultra bien réussi sur celui-là. Il faudrait qu'ils mélangent les deux en fait. C'est le design dessus du Capellix avec les performances du Platinum et là ils ont l'IO qui tue tout le monde. Parfait. Bah, voilà. c'est eux qui critiquent. Moi je trouve que un H100i était déjà très joli. Hein. Ouais, moi aussi je t'ai Ah oui, très joli, mais lui il est un petit cran supérieur. Alors le suivant, le deuxième, l'avant-dernier. Donc, le Mirage, qui était déjà bien très mal classé l'année dernière. Hein. Donc, Voilà, si on vous le montre encore une fois. 100 voilà, degrés. Donc voilà, déjà l'année dernière on avait trouvé qu'il était pas très bon. Et bah, cette année aussi, il est dans le bas du classement. On rappelle que c'est sur AMD encore. Donc 100 degrés en 14 secondes. Voilà, et enfin le dernier, ça aussi grosse déception de ma part parce que moi je m'étais dit bon bah ils reviennent avec un nouveau water cooling Cooler Master, le Illusion justement, en plus on en avait entendu du bien, je crois que c'est pas Eric qui nous avait dit qu'il était bien. Bah au final c'est le moins bon sur AMD, on a refait les tests parce qu'en 12 secondes... 4 fois. On a fait 4 fois le test parce qu'on se posait vraiment la question, on l'a démonté 4 fois, on s'est dit il y a vraiment un souci, est-ce que c'est nous qui faisons des erreurs et quand on a vu les performances sur Intel on s'est dit que non effectivement il y avait bien un problème. Ça. Donc 12 secondes pour atteindre les 100 degrés c'est un peu dommage et c'est ça aussi qui fait que je suis quand même très dégoûté de pas avoir pu tester le ML240 LV2 parce que pour le coup celui-ci de Cooler Master, le 240 LV2, on sait qu'il est excellent. Bon on enchaîne maintenant avec les tests sur Intel. Là vous allez savoir lesquels ont été les plus efficaces sur Intel. Vous allez voir qu'on en retrouve dans le classement comme d'habitude top 5 des meilleurs, le top 5 voilà, des moins bons sur Intel et ensuite on enchaînera avec le normalisé. Alors le meilleur, enfin les deux meilleurs sur Intel, sur Prime 95 donc avec la ventilation à fond, c'était le MSI Core Liquid 240R et le Ryujin 2 360. Et celui-là. Voilà, donc le Ryujin 2, vous voyez qu'il est excellent, parce que je sais pas si vous vous rappelez, le Ryujin 1 était pas aussi bon. Là, avec le Ryujin 2, ils ont fait un truc de fou. 90 degrés avec 23-24 degrés dans la pièce. D'ailleurs, on remarque qu'entre les deux, là, on n'a plus autant de différences. Hein, parce que tu te souviens, avec AMD et Intel, on avait des différences assez hautes. Bon, ça change pas, hein, les deux plateformes sont complètement différentes. Mais là, vu qu'on n'a pas deux endroits de chauffe sur le AMD, mais plus un avec les cœurs, et puis on sait que le 5800X chauffe beaucoup, ça nous donne des performances différentes. Exactement. Alors le troisième, 1 degré de plus. Enfin, le troisième qui est ex-aequo avec le quatrième, avec le cinquième et avec le sixième, donc en gros on va vous donner un top 6, ils sont tous à 91 degrés, donc très très proche des deux autres. C'est le Corsair H100i RGB Platinum, avec aussi le Fractal Design Celsius S28 Dynamic, qui est aussi excellent, et qui est très très bon sur AMD. On a aussi le Be Quiet Pure Loop 240, et le Thermaltake Water 3.0 240 ARGB Sync. Donc voilà, ces 4 water cooling sont ex-aequo avec 91 degrés de chauffe en maximum sur Intel. Donc je vous le précise, ça ce sont des tests en Prime 95 en faisant tourner la ventilation à fond. Là on va vous donner maintenant le top 5 des moins bons. Et juste après, c'est le test qui va concerner ceux qui veulent une config silencieuse. Donc ceux qui veulent un PC qui fait pas de bruit, 40 décibels, c'est ce qu'on a capté. Et vous allez avoir le top 5 et les 5 moins bons. Alors bien sûr, pour les 5 moins bons sur Intel, nous allons également demander à notre cher GQ de donner les pires. Voici le classement. Alors, les 5 moins bons, ils ont tous passé les 100 degrés. Donc, il y en a certains qui l'ont fait plus rapidement que d'autres. Le 5e, en partant des moins bons, donc ça, c'est pas le pire, hein, c'est le 5e moins bon. Le Master Liquid Mirage. Voilà, donc le Mirage qui est aussi dans le classement, qui était aussi pas très bon sur AMD, bah, il s'est pas trop bien débrouillé non plus sur Intel. 100 degrés en 110 secondes. Voilà, il a mis un petit peu moins de 2 minutes pour atteindre les 100 degrés. Le suivant, c'est lequel? L'Aorus Waterforce. Voilà, donc ça, petite déception quand même, parce qu'on est quand même sur un water cooling à 220 €. On s'attendait à des meilleures perfs, sachant que le Aorus, c'était le Water 280, était très bon. Donc voilà, petite déception pour ce water cooling Aorus, mais qui reste quand même très joli. Et au final, les perfs sont pas ultra mauvaises, mais on est quand même déçu pour le prix qu'on met. C'est ça. Le Inwin SR24. Voilà, qui lui a atteint les 100 degrés très rapidement, hein, 28 secondes. Voilà. Donc l'avant-dernier, c'est le Arctic Liquid Freezer. Et là, bah, moi, c'est un gros étonnement, puisqu'on l'a vraiment remonté 4 fois avant d'être sûr de... Parce que moi, j'ai eu des grosses perfs sur Intel, et je comprenais pas trop les tests au final. Là, il a atteint les 100 degrés en 19 secondes. Donc voilà, très mal positionné. Et le moins bon, bah, là aussi c'est un Cooler Master malheureusement. C'est le Illusion qui a atteint les 100 degrés en combien? En 15 secondes. Voilà. Donc voilà le top 5 des moins bons sur Intel avec la ventilation à fond. Vous allez voir que le classement est très différent en normalisé à partir du moment où on limite les ventilateurs, la pompe de manière à pas dépasser un certain bruit. Donc vous allez voir que avec notre test sur R20 en normalisé, le classement est quand même pas mal différent, même si on retrouve quand même des water cooling qui étaient dans les classements avant qui sont encore dans les tops. Pareil aussi pour les moins bons. Alors je vais laisser MT nous donner le classement, donc déjà les 5 meilleurs sur Intel. Donc le top 5 c'est le
lequel? Alors, le top 5, on va commencer avec le Fractal Design, donc S28, qui du coup sortait donc 75 degrés à 81% d'utilisation. Ça veut dire que pour atteindre les 40 dBA, on était à 81% d'utilisation. Ça nous montre qu'il est quand même très silencieux. C'est ça. Ça nous montre que du coup de base, il est quand même très silencieux. Maintenant, les 4 prochains, enfin les 3 prochains du coup Zaio, ils sont tous à égalité à 74 degrés. Donc on va commencer avec le Pure Loop 240 qui lui était à 58% d'utilisation, donc pour 75 degrés. Après on va avoir le VGA qui est le Closed Loop CPU couleur en fait à 240 qui lui était à 74 degrés, donc pour 43% d'utilisation. Et enfin le Fantex Glacier One qui lui était toujours donc à 74 degrés mais pour 67% d'utilisation. Et le meilleur c'est lequel? Et le meilleur du coup on tombe chez Asus avec le Ryujin, on est à 73 degrés pour 52% d'utilisation. Donc au final un des meilleurs qu'on voyait sur Intel à fond et sur AMD reste aussi le meilleur en normalisé. Donc clairement le Ryujin 2 c'est le grand gagnant cette année. C'est ça. Des performances en général clairement. Après il faut quand même préciser qu'on était sur un 360 et qu'on n'aurait pas pu avoir un 240 là de toute façon. C'est ça. Alors maintenant on va vous donner les 5 moins bons en normalisé, donc ceux qui ont le moins bien performé en limitant le bruit à 40 décibels. Le pire c'est lequel? On va commencer par le 5e moins bon. Ouais. Alors pour le 5e moins bon, donc on se retrouve malheureusement chez Cooler Master avec le ML240p Mirage qui lui sort donc 84 degrés pour 56% d'utilisation. Après on tombe avec le Inwin SR24 donc qui est à 84 degrés lui aussi du coup pour 34% d'utilisation. Donc on voit quand même que c'est un IO qui est ultra bruyant de base. Après on va avoir du coup le Master Liquid du coup ML240 et là c'est le Illusion qu'on va retrouver à 93 degrés pour 55% d'utilisation. En avant-dernière position, on va retrouver le Corsair H100i Capelix qui lui est à 95 degrés pour 46% d'utilisation. Et en dernier, malheureusement aussi, le Waterforce de chez Aorus qui lui touche les 100 degrés pour 40% d'utilisation. Et il a atteint les 100 degrés en 270 secondes pour ceux qui se demandent. Et pour le coup, bon, c'est pas vraiment étonnant quand on voit que les ventilateurs au maximum tournent à 2800 tours par minute, ce qui est énorme pour des ventilateurs. C'est ça. C'est pas vraiment étonnant qu'au niveau des dB, il soit pas excellent. Donc voilà, vous avez au même moment où on vous a donné tout le classement, vous aviez tous les water cooling qui étaient inclus, donc voilà, n'hésitez pas à vous baser sur les tableaux qu'on vous a mis. Globalement, on vous a donné à peu près tous les classements, vous savez maintenant quels sont les plus intéressants pour avoir un water cooling silencieux, lesquels sont les plus intéressants sur AMD, lesquels sont les plus intéressants sur Intel. On espère que cette vidéo vous a intéressé, ça nous a pris beaucoup de temps, une semaine de test, pas mal de nuits blanches. Des vidéos, pas mal de vidéos, pas mal de choses en général. On a découvert encore 2-3 choses au fur et à mesure. Je pense que chaque année, si on le refait, on va perfectionner ça de toute façon. Donc on va s'améliorer au plus chaque année. Par contre, on peut remarquer que la première année, c'était déjà pas mal juste au final. Voilà. Vous avez les liens et les références de tous les water cooling qu'on a testés dans la description juste en bas. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu. Je vous rappelle que vous avez les liens des chaînes et des réseaux sociaux de Jixio et MT dans la description. Vous avez aussi dans le petit la vidéo qui a été faite par Jixio où là, il a testé donc sur AMD tous les water cooling avec les mêmes ventilateurs, donc de manière à voir quels sont les meilleurs sans prendre en compte les ventilateurs. Et vous allez voir qu'on va avoir des surprises. Voilà, parfois vous verrez, il y a des water cooling qui au final performent pas super bien et quand on leur met des bons ventilateurs, ça change tout. Et l'inverse aussi. Et l'inverse aussi, donc voilà, vous avez la petite vidéo dans le list, elle sort en même temps que celle-ci. Donc voilà, bon j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo, en attendant portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao, allez, ciao. ciao.